Alors salut tout le monde. Donc là je fais une petite vidéo courte pour ce que j'aurais pu réunir en fait. Bon, ça c'est les 43 milliards de mouvements possibles. Bon, ça c'est Michael Lyonnais en fait, c'est vis-à-vis de sa vidéo. J'ai regardé sur Wikipédia autour du Rubik's Cube, j'ai jeté un peu un œil vite fait. J'ai pas eu d'autres nombres. Donc moi je vais vérifier en fait, on va y aller avec les calculs, hein. Comme sur le poste, je vous ai déjà posé en fait la fonction qui permet en fait d'arriver à calculer les ensembles des mouvements. Moi, je parle bien parce que moi je vois en fait qu'il y a une possibilité, elle a des variantes et on peut en fait, puisque vous avez vu, il y a plusieurs combinaisons qui permet en fait, pas parfait dans l'explication, on peut se retrouver, attention, hein. Mais on peut interpréter d'autres choses aussi par moment. Bon, heureusement qu'ici, il y a les figures qui montrent quand est-ce qu'on tombe dessus pour savoir quand c'est ça, etc. Mais moi, je vais faire ça différemment. Je vais complètement changer. On va avoir ça dans l'esprit, mais mieux que ça, parce qu'en fait, je vais garder justement, comme je vous ai dit hier, E0, E1, E2, E3, et là, on retombe dessus. Donc ici, on passe pas au-dessus puisque c'est le plus grand qui est par là, hein, vous voyez, 53, donc le 54e nombre. Mais on revient ici, et de là, en fait, on fait E5, E4, pardon, et E5. Donc on a bien les 6 faces, puisque celui-ci c'est E0. Moi, vous avez remarqué qu'il y aura toujours la somme de 3 ici, hein. Quand on somme les deux numériquement, enfin les nombres ici, par exemple, donc ici, vous avez vu, vous avez 15. Ah non, excusez-moi, là c'est 15, c'est moi qui me trompe, c'est pas là. Euh, alors attendez, là c'est 3, là c'est 5, excusez-moi. C'est moi qui me trompe. 9. Alors, parce que voilà, c'est ça qu'il fallait vérifier aussi. 14, 21, ici on a 3. Ici on a 3, ici on a 3. Bah ici on a 3, on a partout 3 en fait. À part là et là en fait, puisque justement on a 9 à cause du 0. Donc ça sera toujours les mêmes. Je mettrai un schéma en fait pour expliquer le sens. Si je mets une flèche par là, c'est bien entendu qu'on tourne toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre, hein. Donc si on regarde de haut comme ça le bas, en fait quand on va tenir le cube, ici on va le faire tourner vers 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, vous voyez. Ici on veut faire tourner cette partie là, on la regarde comme, on la tient comme ça vers le bas, et pareil on la fait tourner vers 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous avez vu. Même ici derrière, on fait tourner vers 1 heure, 2 heures, 3 heures. On tienne comme ça. Vous savez, il faut garder cet état d'esprit. Donc voilà, il y a des sens comme ça pour de A, XA. En fait, on part de E, hein, complet, et on va jusqu'à un modèle de mouvement que je mettrai. Je mettrai toutes les possibilités de mouvement, justement à 8 fois, à 12 fois, s'il y a 16, 14, on verra. Et on les fera en fait, et je montrerai tous les mouvements exponentiels dans des équations et des multiples comme ça qui vont s'enchaîner. Donc je montrerai les carrefours, comment on peut jouer après à l'intérieur, etc. Donc après on rentrera dans ce système théosophique. C'est pour ça que numérique, pardon, parce que là c'est pareil. Ça sera des produits en croix. Donc ici vous avez 9, on a bien dit ici qu'on a 6. Donc c'est vraiment très important. Et là il y en a 3. Donc ça revient à faire en fait... alors attendez, que je ne dise pas encore de conneries sur les ensembles, parce que moi des fois je vais un peu rapide et j'ai pas vérifié ça à l'intuition. Enfin, je le vois dans l'équation que j'ai posée, mais maintenant il faut que je pose des modèles, quoi. Donc là on a 3 pour faire 10 et 12, ouais, il y a 13. Donc en fait après c'est dans ces sens-là. Donc là on a 3, là on a 3, 13, enfin de toute façon on peut faire 9, 5 et 6. Et là, on a 11. Tac, tac, tac. Non, pardon. 6 et 6, 12. Là, on a 3. Enfin, excusez-moi. Donc, vous voyez qu'on a 3, 3, 3, 3. Bon, donc, automatiquement par ici. Et de haut en bas, on avait vu ici qu'il y avait 15, 16. Voilà, vous avez vu 9. À part ici. Donc, vous voyez, sur cet axe-là, je vais m'amuser. Donc, quand je vais appeler 9, en fait, on saura qu'on est sur. Si je parle du 0, c'est le blanc. Si je parle du 1, bah, c'est le bleu. Vous avez vu.
Donc il y aura toujours ces schémas et des modèles en fait qui partiront sur toutes les combinaisons possibles. Et en intérieur, je mettrai les calculs des multiples. Eux, ils ont fait les autres, mais moi, je vais montrer qu'avec 3 et 2, hein, c'est deux nombres pairs et entiers premiers en fait. Enfin, quand je dis pairs, c'est-à-dire dans les ensembles des axiomes, après dans les suites des logarithmes, on retrouve à l'intérieur un arbre généalogique. Et après, on a juste à jouer à l'intérieur, à savoir comment, des fois, on peut chambouler juste un truc pour aller récupérer des éléments, par exemple, et les remettre dans l'ordre. C'est-à-dire que quelqu'un pourra les mettre dans le désordre, et la personne saura comment retomber dans des formes, en fait, et repartir dans un cycle cohérent. Vous comprenez? Donc voilà. Et surtout, euh, le plus démunitif à utiliser sans regarder pour remettre, quoi qu'il arrive, le Rubik's Cube dans l'ordre. Moi, c'est surtout ça que je vais apporter là dernièrement, que personne ne pouvait en fait le prouver jusqu'à, on va dire, le jour où vous allez le voir réaliser, mais dans les calculs, c'est la même chose. Hein. Moi, ce que je vous ai posé sur mon site, c'est l'équation. Après, c'est comme E égale MC2 ou n'importe quelle équation. Il faut savoir l'utiliser. Donc, j'explique comment on l'exploite. Et bon, maintenant, je suis en train de démontrer petit à petit. Donc, ça va être pareil ici pour le jeu d'échecs. Là, je vais préparer aussi... Donc là, voilà le coup du berger, hein, je vais vous l'envoyer en photo. Donc ça, c'est le premier coup possible, le plus rapide. C'est quand la personne, la dernière fois, on l'avait vu ensemble. Hein. Donc il y aura des relations avec 44, etc. Le 31, vous avez vu en dame vis-à-vis du roi. Donc c'est bien quand la personne bouge, surtout au départ, ce pion-là en face du cheval et qu'il déplace de 2. Sinon, vous saviez que c'est pas possible. Hein. Sinon, il peut venir ici puis me bloquer tout simplement. Après, je dois bouger. Donc il est très important que déjà le coup de départ de la personne part par ici. Ok, moi j'appelle ça à partir de 5 l'intervalle de B. Donc ensuite ici c'est la même chose. Bon voilà, vous déplacez votre pion, vous vous concentrez par là, hein, dans votre esprit ou les gestes, voilà. Ou, bon, bref. Et la personne ici en face, si elle vous donne ça, bah vous c'est bonbon. Hein, parce que j'aurais pu passer aussi la dame ici après ça dépend des déroulements. Si je joue une autre pièce par ici. Donc vous, pour les nombres de coups, ça se joue à ça en fait. Hein. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je ne vais pas m'amuser à compter ce genre de détails. Vous voyez, ça on pourra faire des formules là-dessus, sur d'autres probabilités, mais là on va parler carré. On va mettre les solutions des coups fur et à mesure. Vous voyez, là il y a 2 coups, en 2 coups vous arrivez à gagner une partie, en 3 coups, en 4 coups, toutes les possibilités jusqu'au maximum, qui doit être à mon avis proportionnel à 8 fois 8 en fait. Donc voilà, vous avez compris. Après, bien sûr, comme je le dis, ça dépend comment ça se passe. Hein. Si vous faites ça pour récupérer un coup et vous revenez dans le tour après sur le vôtre, vous pouvez le faire 150 fois. Enfin, j'en sais compris. Hein. Ça, on ne le compte pas. Donc vous allez voir que c'est vraiment structuré. Donc après, une fois, en fait, le minimum de coups, il est ici. Hein, je vous le dis, moi, il est d'abord dans cette partie-là, l'intervalle de B. Et ensuite, ce sera sur l'intervalle de A, parce que comme je vous ai dit la dernière fois, quand on a vu instinctivement comme ça, parce que moi, au départ, je ne savais pas, c'était mélangé. Hein. Coup du berger, c'est la dernière fois, et mon intuition avec le 31 ici, et les autres là qui sont pairs par là, bah, était bon. Parce que justement, c'est lié avec les maths en fait. Hein. C'est pour ça que c'est pareil, ici, la tour, celle-ci, la première, elle sera toujours 0. Et là, vous arrivez à 7. Donc ici, vous avez les 7, comme ça. Et ici, vous avez les multiples de 9. Et là, vous avez en montant, descendant le 8. Et sinon, c'est plus 1 ou moins 1 sur les côtés. Donc tout ça, c'est relatif hein, au matin. Donc ça, c'est très important à tenir en compte, parce que vous allez les voir, même après, on va retenir juste les numéros et on va savoir jouer avec simplement. Et c'est pareil pour le Rubik's Cube, parce que comme je vous ai dit, il est très important de comprendre que chaque numéro est à sa place et ordonné en plus de ça dans son écriture, pas à l'envers ou sur le côté gauche ou côté droit. Mais tout ça, je vais l'expliquer. On pourra partir comme ça et arriver sur tous les mettre sur le côté, en fait, vous comprenez? Donc ici, pour distinguer le 0, bah oui, je ferai genre, comme pi est fine, une barre ininterrompue pour exprimer les lignes, en fait. Puis voilà, avec un petit E, peut-être un petit symbole ici, comme ça on verra le sens.
Bon, le 8, on les reconnaît après dans le gaucher. Donc, je vais faire attention aussi à la caméra quand on déplace en fait le Rubik's Cube. Parce que par exemple, quand je vais vous faire le mouvement de 12, je pense qu'à partir de 12, certains vont loucher, vont pouvoir se perdre dans le Rubik's Cube. Alors je conseille, ceux qui achètent un Rubik's Cube, s'ils ne veulent pas à chaque fois le démonter, le remonter, euh, je conseille d'être vraiment très 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 très... ayez une tête dure là-dessus. Une fois que vous êtes senti que vous avez fait un faux geste, ne bougez plus, revenez en arrière. Donc notez au départ, je vous conseille, ne le faites pas dans la tête. Si vous n'avez pas l'habitude, même moi j'ai pas l'habitude, donc j'ai essayé le premier soir, j'ai fait pas mal de choses pour voir un peu ce qu'on rencontre, parce que j'ai jamais manipulé un Rubik's Cube depuis l'âge de 6 ans ou 5 ans peut-être. Je l'ai fini une fois à l'époque à Stein, donc j'avais passé une petite semaine, je suis revenu dessus après quelques jours, etc. Et une fois que je l'ai fini, j'ai dit je touche plus de ma vie, je me souviens à ce truc-là. Enfin, j'étais content de l'avoir fini, mais je me souviens que c'était pas super super. Et aujourd'hui, en fait, à part ce que je vais vous dire, franchement, ce truc-là n'a aucune utilité. C'est une grosse carotte. Pour moi, personnellement, si on croit qu'avec un Rubik's Cube, on va devenir intelligent, c'est de la connerie. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, on vous apprend une chose qui n'a pas de forme, c'est juste des couleurs. Et on peut les mettre tous dans le désordre et remettre les couleurs en place. Donc dans notre tête, en fait, on n'est pas réellement structuré. C'est bêta, en fait, vous comprenez? Mais là, moi, ce que je vous impose avec les nombres, ça ne rigole pas. C'est-à-dire que les nombres, ils ne peuvent pas être le 1 là-bas, le 2 ici, le 3 là-bas, ou à l'envers, ou un peu décalé. Tout ça, pour moi, ça me parle et ça sera ordonné dans les mouvements équationnels que je vais vous donner là bientôt. Donc moi, je vais vous donner, on va créer plus tard, je vais proposer là dans pas longtemps, une fois que j'aurai fini les solutions, même de cela et cela, je vais proposer de créer des plateaux avec justement les numéros ordonnés. Et à partir de là, avec les solutions en équation. Quand vous aurez votre carton, ici, vous aurez toutes les solutions, mais à vous de le travailler. C'est-à-dire, on ne va pas décortiquer toutes les possibilités, mais vous aurez les équations. La solution en équation, comment elle se développe, l'écriture en fait. Donc, vous passerez de l'ésotérique à vous initier en fait, parce que l'équation, on vous montre comment elle se développe. Et puis, en partant justement de bases très simples sur, comme je vous ai dit, les premiers mouvements. Sauf qu'on ne les donnera pas comme ça, on les montrera avec les A, les E, comme je vous ai dit, et les A. On l'expliquera vraiment à suivre dans des ordres. Après, c'est comme ça que les gens vont devenir intelligibles, parce que combien ont acheté ce truc-là, ça ne tient même pas. En fait, il y a plusieurs qualités, mais moi, celle que j'ai là, nous, à Baron, on faisait de la plasturgie, je veux dire, on nous aurait donné, franchement, moi je vous parle de ça en 96, on nous aurait donné à faire des Rubik's Cube, on touchait du fer, on touchait un peu tous les moules, etc. Euh, franchement, on aurait fait mieux que ça. Là, c'est de la colle, ça se voit ici, c'est vraiment mal fait, c'est abusé de chez abusé. La première fois que je l'ai démonté pour le remonter, ça s'est pété, quoi. Et après, c'est vraiment un truc de dingue. Mais bon, bref. Quand on le tourne, il n'est pas fluide, il bloque tout le temps parce que c'est vraiment le modèle intermédiaire. On m'a dit ici en Algérie, il y en a trois. L'autre, je ne l'ai pas trouvé encore. Le modèle qu'utilise par exemple Michael Lyonnais sur la vidéo, je ne l'ai pas trouvé. Mais il y est, après, il faut attendre les livraisons. En fait, c'est à la demande, quand ils envoient un certain nombre de fois, ils commandent, puisque c'est vrai qu'il faut bien qu'ils partent aussi. S'ils achètent et que personne. Enfin, s'ils commandent et que personne achète, c'est pour ça que les commerçants ici, c'est un peu space. Mais bon, on peut toujours y arriver, puisque moi, ce qui m'intéresse là, c'est justement de montrer, comme avec le théorème, quand on le maîtrise, on a toute la distribution des impairs et des pairs, surtout, bon, ça c'est plus facile, mais voilà, après, à partir de là, vous verrez. Donc maintenant, là, je vais développer, vous allez me voir développer au fur et à mesure, mettre des éléments sur Internet qui vont être basés sur ces deux jeux-là. Je vais m'arrêter dessus et entre deux, je vais continuer en fait à développer la langue que j'avais dit. Là, je ne l'ai pas oublié non plus. J'ai rien oublié de tout ce que j'ai dit, vous en faites pas. Justement, c'est en cours. Donc c'est les aléas, mais là c'est en cours, vous avez vu. Donc je note pas mal de choses. Même là aussi, vous avez vu sur l'essence. Je note vraiment pas mal de choses et je pense que d'ici une semaine, on sera vraiment bien avancé sur le poker et le Rubik's Cube.
C'est-à-dire que tous ceux qui sont champions, là j'ai vu des vidéos sur YouTube, enfin je les ai pas encore mis play, mais j'ai tapé, j'ai vu ouais champion, record, machin. J'ai dit bah ceux-là après je vais aller les solliciter et on va voir ça, je vais leur proposer de faire ça, ces systèmes-là. Et bah, on va voir ce qu'ils vont dire parce que eux ils ont l'habitude, hein. Eux, ils pratiquent vraiment, mais ça va tout changer pour eux puisqu'ils vont remarquer plein de phénomènes. Et en plus de ça, ça sera accompagné avec des équations, des suites logiques, et eux-mêmes, ils pourront le constater. Et moi, je l'essaye, ça, hein. Moi, ici, je le teste, hein. Vous voyez, ici, moi, de toute façon, je le fais concrètement, les choses, hein. Bon, bah, voilà, voilà. Et ça va être le plus intéressant pour moi. Parce que une fois qu'on aura fini ça, d'ici peut-être, c'est-à-dire vers, allez, le mois d'août, vous allez voir un nouveau plateau que je vais faire à des menuisiers en bois, mais ce ne sera pas 8 sur 8, ce sera 10 sur 10, et on va changer des pièces. C'est-à-dire que je vais amener, moi, un nouveau scénario, avec des mouvements, etc. Mais je vais pas il y en a plusieurs, hein. Je vais en faire un qui va plaire à beaucoup de personnes. Donc pour le moment, j'en parle pas, mais vous allez voir. Et ça va être lié aussi avec toujours le théorème, etc. Mais il faut changer un petit peu. Il y a des choses, en fait, vis-à-vis des maths, vis-à-vis de l'esprit humain, qui sera beaucoup plus pratique, en fait, pour habituer tout de suite aux personnes. C'est-à-dire qu'après, ils vont se rendre compte qu'en fait, avec ce jeu-là que je vais faire, ils vont vraiment apprendre ce qu'il y a de compliqué avec le simple. C'est-à-dire qu'au départ, ils vont même pas s'en rendre compte et fur et à mesure, ils vont dire mais c'est un truc de dingue, maintenant j'arrive à faire ça. Oh mince, j'arrive à faire ça aussi. Oh putain, j'arrive à faire ça. Donc c'est ça le principe. C'est d'amener en fait à comprendre comment on utilise le langage mathématique des nombres naturels, hein. Il faut bien garder ça à l'esprit. C'est toujours les nombres naturels, mais qui se modifient par rapport à ce qu'on nous impose dans les énoncés. Donc la structure, automatiquement, nous, quand on va la travailler, on va constater des choses. Et c'est ça le bagage au bout du compte, en fait. Donc après, bah, pour la science, vous verrez qu'on parlera toujours de la même distribution naturelle. Et ça fonctionne, hein. Donc vous verrez là bientôt, tout ça, ça va s'éclaircir de plus en plus, surtout avec les jeux. Je pense que ça va vraiment faire un petit carton pour les matheux et même ceux qui veulent s'initier en fait, hein. Et après, vous en faites pas. Là, dans la boutique multimédia, j'ai prévu les résolutions avec ceux qui veulent sur les jeux de rami, de tarot, tous ces trucs-là. S'ils veulent, on s'y met, il n'y a pas de souci. Donc, je vais appeler vraiment les professionnels du métier en même temps, hein. Et bah voilà, moi on aura des modèles et ça va permettre à plein de gens, parce que j'ai envie de moderniser ça sur Internet. J'ai prévu des choses, j'ai été sur certains sites qui proposent de nous faire de la pub et qui nous proposent en fait un départ gratuit avec tout expliqué en fait, et fur et à mesure ça peut devenir industriel. C'est-à-dire qu'ils nous font de la pub pour les modèles, pour réunir avec les gens et les sponsors. Enfin, il y a un peu de boulot de notre part, mais il y a vraiment un accompagnement terrible. Donc au bout du compte, nous, le budget il va être posé au fur et à mesure dans le programme, par exemple, pour créer le jeu ou quoi que ce soit. Ça peut être un jeu de cartes, ça peut être n'importe quoi, hein. Ou un jeu de société, après ça dépend des budgets et des personnes. Et voilà, le projet d'accompagnement va avec les structures, donc il faudra un dessinateur au fur et à mesure, par exemple, mais sur des projets comme ça, non. Des projets comme ça va être très rapide, hein, des petits cartons, des modèles pour faire comprendre avec l'énoncé, les solutions, les équations, etc. Donc tout ça, moi, ça va être mon boulot au niveau des maths. Donc après, une fois que tous ces petits modèles seront finis, on aura fini complètement les solutions de ça, de ça, de ça, ben, il suffira simplement de les amener à ce projet-là, avec les personnes qui sont intéressées. C'est un exemple. Donc là, à partir de là, j'avais donné déjà un site à Daniel. Lui, il avait créé plein de trucs, mais ça, c'est dans le bâtiment. Donc, allez sur son site, vous verrez. Et lisez, vous comprendrez ce que c'est. De toute façon, sur les commentaires, tout est bien fait, parce qu'au départ, les gens, ça... Bon, il y en a plusieurs, hein. Il y en a qui a créé une douche mobile, et en plus de ça, elle est terrible. Enfin, regardez un peu sur mes chaînes, vous verrez, il y a pas mal de choses sympas. Donc, bah, au fur et à mesure, pourquoi pas arriver à bosser avec ceux qui ont envie de participer, en fait, et chacun y gagnera, parce que ça fait partie de l'aventure, on va dire, du théorème, puisque maintenant,
Je vous assure, on peut faire des choses nouvelles. Ils ne pouvaient pas gérer les nombres impairs. Et ils étaient bloqués, malgré qu'ils maîtrisaient énormément les pairs, avec justement à se poser la question, est-ce qu'on continue, enfin là ils continuaient dans les sigmas, mais je veux dire, est-ce qu'on continue à penser que le 2 c'est pas un nombre pair entier? Enfin, comment ils étaient bloqués avec cet état d'esprit? C'est-à-dire que c'est vraiment, ils ont un gros problème avec le 1 et le 2 pour la suite logique en fait vis-à-vis des tierces, des quintes, tu vois, tout ce qui est impair après entre eux, les relations. Alors j'ai toujours dit que les unités, les nombres à un chiffre, ils sont tous utilisables pour le reste. Et il faut savoir les assembler ensemble parce qu'ils ont leur proportion même grâce à 1 et 0. Il y a un poids ici, hein. C'est un entier toujours, hein, jusqu'à 0% de 0. Tout ça c'est un entier, on n'est pas moins là, on n'est pas moins. Parce que si on dit moins 1 de 1 ou moins 2 de 2, ça revient au même, hein. Ça veut dire qu'on est en dessous de 1, c'est un langage, mais en vrai, dans le langage mathématique, on est toujours en positif. Tant qu'on n'est pas à moins 0, pour arriver de moins 0 à moins 1, voilà, vous avez compris, on refait le chemin inverse. Moins 2, etc. vers là-bas. Mais là, non, là, ici, entre les deux, on est toujours en train de découper un entier avec des entiers. Donc on parle de quart, mais de cet entier-là. Mais les composants et composés, ça revient au même, puisque proportionnellement, c'est la même chose. Proportionnellement, après, on peut s'amuser avec. Bon, voilà, voilà. À bientôt, les amis.